Bonjour et merci de nous rejoindre dans ce Parole d'expert en compagnie aujourd'hui de Philippe de Surmont de SMA Gestion. Philippe, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien. Alors, qu'est-ce qui vous rassure ou vous inquiète en 2015? Qui vous inquiète pour commencer? Alors, ce qui m'inquiète, je veux dire que je suis plus inquiet que rassuré pour 2015 globalement. Pour un gérant, c'est embêtant. Non, pas forcément, parce que le travail d'un gérant, c'est de gérer justement de l'incertitude. Donc, il faut plutôt se préparer et essayer d'être prêt pour prendre les marchés comme Mais sur le ils sont. semestre, si on regarde, est-ce qu'il y a un ou deux rendez-vous que vous craignez plus particulièrement? Il n'y a pas de rendez-vous particulier. Moi, ce qui me semble, c'est qu'on a quand même une situation de grande incertitude aujourd'hui. On a en apparence une mer relativement calme et relativement plate, comme on l'a vu en 2014, avec des volatilités très faibles sur à peu près tous les marchés. Il me semble qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de craquements qu'on voit apparaître un peu. Mais la chose qui vous effraie le plus? La chose qui m'effraie le plus. L'euro, Non, ce qui reste, c'est pas très original, mais la question qu'on se pose, c'est où va-t-on du côté des banques centrales? Où va-t-on au niveau de. Ils l'ont dit, niveau la des taux BCE d'intérêt va faire un QE, les États-Unis vont remonter leur taux. Tout Oui, est écrit, a oui, priori. Qu'est-ce qui oui, vous non, tout inquiète? à fait. Non, ce qui m'inquiète, c'est pas tellement ce qu'ils vont faire, ce sont les conséquences de ce qui va être fait. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, on est quand même dans une situation tout à fait anormale de taux d'intérêt qui ont été rabaissés à zéro, avec des primes de risque sur l'ensemble des actifs qui sont réduites au fur et à mesure des mois qui passent. Donc en fait, on a des marchés dans lesquels, d'une certaine manière, on ne donne plus les prix. Et il nous semble que les banques centrales faussent le mécanisme de formation des prix sur les marchés. Et en ce sens-là, moi, il me semble que c'est relativement dangereux et que la nature, tôt ou tard, reprend ses droits et que les banques centrales ne pourront pas, ad vitam aeternam, maîtriser les marchés. Donc c'est ça qu'il faudra surveiller, surtout les banques centrales. Enfin, qu'est-ce qui vous rassure? Plus que, pardon Bogdan, Oui, plus que les banques centrales, les effets de leurs actions. Voilà. Qu'est-ce qui vous rassure? Alors, il y a quand même quelques événements, quelques éléments positifs. Le premier, c'est peut-être l'économie américaine qui est quand même a une croissance, une activité relativement poussive, mais quand même qui se consolide, qui est relativement régulière, qui crée des emplois. D'investir sur les actions américaines? Pas spécialement, parce que je trouve qu'elles sont chères. Mais donc c'est juste un constat. Vous aimez bien les États-Unis, mais ce n'est pas pour autant que vous y investirez. Oui, non, surtout ce qui est positif, c'est que, étant donné la taille de l'économie américaine, son rôle directeur, le rôle des marchés financiers américains, si les États-Unis stabilisent, c'est favorable pour l'ensemble du système économique et financier. Et l'Europe, les actions européennes? Alors les actions européennes, elles sont... Parce que tout le monde, visiblement, est chaud sur les actions européennes. Vous en faites partie ou pas? Vous êtes dans le consensus? Non, je ne serais pas spécialement optimiste, mais je constate quand même qu'il y a un ou deux points positifs. Le fait que l'euro baisse de manière conjuguée à la baisse des prix du pétrole, ça devrait quand même bénéficier, soulager un peu, redonner un petit peu de jus à l'activité domestique en Europe. Comment vous commencez l'année? Vous êtes surexposé sur les actions européennes ou sous-exposé? Alors nous, on ne fait pas d'allocation d'actifs. Ah d'accord. Nous, ce que nous faisons, donc on travaille titre par titre. Ouais. On va donc analyser des titres, les valoriser, et puis on va s'apprêter à pouvoir les acheter lorsque les prix seront favorables. Qu'est-ce que ça dit? Ça achète ou ça achète pas? Alors malheureusement, nous, donc, on a fait ce travail sur à peu près 400 sociétés en Europe, sur lesquelles on a des prix, on a des modèles de valorisation, etc. Aujourd'hui, on a quand même très peu de titres à l'achat. La bonne nouvelle, c'est qu'avec la volatilité qui est revenue en 2014, il commence à y avoir quelques craquements, il commence à y avoir quelques sociétés. Vous attendez que ça baisse, quoi? Oui, j'aimerais bien. Pour un gérant, la baisse, c'est quand même aussi la capacité d'acheter et donc de préparer des performances et des bénéfices futurs. Donc, ce n'est pas toujours une mauvaise chose, même si sur le moment, ce n'est jamais très agréable. Philippe, merci pour toutes ces explications et bien évidemment, on vous réinvitera en cours d'année pour voir si vous avez raison sur le fond. Philippe, merci beaucoup. Merci Bogdan.